Hello, hello les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Alors j'ai une petite angine, donc j'espère que je me ferai bien comprendre. Donc là, ce que j'ai voulu faire, j'ai procédé à un tirage sentimental uniquement pour les célibataires d'une part, et d'autre part, par la suite, je ferai vous et votre autre. Donc on regardera un petit peu les deux énergies, ce qui se passe dans les inconscients de l'un et de l'autre, et puis un petit peu l'évolution de la relation. Je mettrai deux liens sous cette guidance. Donc, pour ceux qui se sentent concernés pour la deuxième, donc c'est-à-dire pour vous et votre hôte, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en dessous de cette guidance pour pouvoir y accéder tout de suite et puis passer ce tirage célibataire que je vais faire d'emblée. Donc, c'est une guidance pour les signes du bélier, d'accord, mais pour les ascendants, pour les lunes également. Si vous voyez que ça ne vous correspond pas, s'il n'y a rien qui résonne en vous, je vous invite à regarder votre signe ascendant, votre Vénus et votre signe lunaire. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances pour le mois de janvier. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout bon et puis je peux rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Lorsque j'ai procédé à vos tirages, mes petits béliers, j'ai eu un petit peu une figure d'opposition entre ce que vous êtes ou ce que vous matérialisez, entre guillemets, et ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Là, avec ce set de bâtons, j'ai des personnalités qui sont très combattantes, j'ai des personnalités qui sont tenaces, un petit peu mode vaillant, hein, les béliers, avec une sacrée énergie, une sacrée fougue. Toujours est-il que j'ai l'impression, avec la mort qui bloque, qu'il y a un passage qui est compliqué dans cette transition de renouveau, où là, vous souhaitez avoir cette nouvelle vibration. J'ai l'impression que, vous savez, on dit que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et j'ai l'impression que cette transition-là, elle est un petit peu complexe, que je peux tout à fait comprendre dans la mesure où on est dans une transition entre le 5 et le 6 dans la vibration universelle, c'est-à-dire entre 2021 et 2022, et ce qui veut dire que tout simplement que les choix peuvent être un petit peu complexes ou alors tout simplement que le lâcher-prise est encore compliqué dans votre tête. Là, ici, j'ai soit cette personnalité-là en tant qu'être individuel, pour vous les béliers, ou alors autrement, ce que je peux avoir tout simplement le fait de se focaliser sur une situation, le fait de se focaliser sur un événement, le fait de se focaliser sur une idée, le fait de se focaliser sur une personne et de ne pas vouloir lâcher et de combattre, combattre, combattre. Faites attention à votre énergie afin de ne pas vous épuiser parce que vous êtes quand même dans des bâtons. Vous ne lâchez pas une situation, vous ne lâchez pas une idée, vous ne lâchez pas un stéréotype ou une image idéalisée, une personne, d'accord, afin de repartir sur quelque chose de nouveau et qui ne vous correspond pas pour l'instant. Je ne dis pas que c'est la personne qui ne vous correspond pas, mais c'est votre procédé et votre action pour l'instant qui vous épuise et qui vous empêche de lâcher. Alors, ce déclic qui est très important, puisque là on est quand même sur une énergie à adopter, une énergie du scorpion, puisque la lame de la mort est reliée au signe du scorpion. Donc peut-être que vous êtes en contact avec un scorpion, peut-être que tout simplement on vous dit d'incarner cette énergie-là et de laisser les choses se faire afin que ce ne soit pas plus complexe. Ouais, ce serait ça. Voilà dans un premier temps, vous les béliers, ce que j'ai dans l'immédiat. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à faire votre tirage, je me suis dit, mais ouais, ils ont du mal à lâcher, ils sont... Alors, vous êtes vaillants, hein, comme je l'ai déjà évoqué, vous êtes combatifs, vous avez cette fougue, jusqu'ici tout va bien, mais j'ai l'impression que vous vous accrochez à une situation et on vous dit par la suite que finalement, il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous correspondra au mieux et ça on le verra par la suite. Donc, la lame bloquante, donc la mort, oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais. Il y a cette histoire, il y a cette problématique de sortir peut-être vainqueur d'une situation. Parce que oui, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, oui, c'est cette nouvelle vibration, oui, c'est ce renouveau, oui, c'est ce nouveau cycle, oui, c'est cette nouvelle, c'est ce nouveau phénix qui renaît de ses cendres, mais toujours est-il qu'il y a aussi ce cycle. D'accord, peut-être que cette transition, elle est difficile. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est quand même sur du denier, où là, on vous parle, donc le 10 de Pentacle, ce 10, là, 1 plus 0, on vous parle du mois, on vous parle également d'un nouveau cycle, d'un renouveau, d'un recommencement sur une situation. Sur une situation, soit qui vous apporte de l'insécurité,
d'accord? Donc ça ne veut pas dire que vous êtes en danger, mais ça veut dire peut-être qu'il va falloir faire preuve, comment dire, d'être un peu plus pragmatique dans une situation afin d'évaluer, d'accord, ce qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Oui, de sécurité. Je pourrais avoir des messages pour certaines personnes, peut-être que j'en ai, qui souhaitent, que ce soit homme ou femme, se réaliser dans le domaine professionnel, financier, matériel, afin de pouvoir se concrétiser au niveau sentimental par la suite. Pour d'autres, on pourra avoir cette notion de sécurité, comme je l'ai déjà évoqué, c'est-à-dire, comment je pourrais vous dire ça? euh, Ouais, de sécurité, mais vous savez, dans la bienveillance de soi-même, ce serait plutôt ça. Ouais, ce serait plutôt ça. Là, ici, où est-ce que vous allez? Bah, moi, j'ai ce cadre de coupe, et ce cadre de coupe, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez réévaluer. Donc, soit cet événement, soit une personne. Là, bon, ben, on voit qu'il y a une main divine un petit peu qui vous montre cette coupe, que vous ne saisissez peut-être pas l'opportunité, peut-être que vous en avez une ou deux ben, qui ne vous plaisent pas, qui ne vous correspondent pas. Et là, on parle d'une situation que vous allez réévaluer, peut-être un repli sur soi. Donc là, c'est la direction où vous allez, d'accord, afin eh ben, de porter vos choix par la suite. C'est tout simplement ça, d'accord? Qu'est-ce que j'ai là par ici? Ouais, parce que là, avec la quête, j'ai cette notion de solitude et de confusion dans une situation. Mais on me dit que par la suite, vous allez avoir peut-être les conseils avisés ou vous allez faire preuve de perspicacité afin voilà, de retrouver un petit peu votre chemin. Le chemin qui est encore bloquant pour ma part suite à cette transition. D'accord. Ensuite, excusez-moi, hein. Où est-ce que vous allez encore? Alors, ce que vous avez en tête. Ce que vous avez en tête, là, c'est ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton, bon, on est encore sur de l'énergie, on est encore sur du feu, mais on est sur des choix décisifs que vous allez entreprendre afin de pouvoir passer à l'action. C'est ça. Là, c'est comme si que vous combattez, vous persistez, vous insistez sur une situation et on vous dit mais non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. En fait, lâche le truc. Pars sur autre chose. Alors peut-être éventuellement, je reviens, je refais un petit flashback, occupe-toi de ton plan matériel, etc. Et puis peut-être que par la suite, tout se décantera. Et là, c'est ce que vous avez, puisque ce que vous avez en tête, c'est cette possibilité d'aller sur quelque chose d'autre, de nouveau. Vous avez besoin de faire vos choix, mais toujours est-il qu'après, il va falloir passer à l'action. Et c'est ça. Vous voyez un petit peu? Voilà. Ensuite, j'ai comment nouer une relation stable. Donc là, j'ai ce roi de denier et avec qui j'ai donc la force. Bon, ce roi de denier, il est sublissime, il est super. C'est une personne qui est très pragmatique. Là, ce qu'on va vous demander, c'est peut-être de laisser un peu plus parler votre sensibilité, votre émotion, puisque cette lame-là, elle est quand même dirigée uniquement par le plan matériel, tout ce qui est lié à l'ancrage. Est-ce que là, on ne vous demande pas de laisser parler un petit peu votre sensibilité? Puisque là, j'avais quand même ce cadre de coupe avec ce repli et cette solitude, et c'est ce qu'on va vous demander. Vous voyez? Et d'où ce 2 de bâton. D'où ce 2 de bâton, parce que le bâton, c'est également la fougue, le feu, comme j'ai déjà évoqué, mais c'est également cette passion, cette envie. Là, il y a quelque chose d'émotionnel. Alors, est-ce que j'en ai pas qui gardent un petit peu leurs sentiments, qui ont du mal à se révéler? Toujours est-il que je n'ai pas ce 5 de denier, mais, mais voilà, dans un premier temps. J'ai l'impression que ouais, c'est un peu complexe, que cette transition est difficile, mais j'ai quand même par la suite un bon dénouement, puisque j'ai quand même ce battleur ici, où on vous dit que vous allez avoir les ressources nécessaires, que peut-être vous allez avoir... alors, quand je dis une nouvelle énergie, ouais, ça peut être ça, une nouvelle énergie. C'est pour ça que je vous disais, faites attention à vos énergies. Ne vous acharnez pas sur cette situation-là. Ou sur un état d'esprit, ou le fait de ne pas lâcher quelque chose, voilà, hein, un événement. Ok, et pour aller où? Eh bien, pour aller tout simplement vers votre soleil.
c'est top. Et ce soleil, c'est quoi? Eh ben, c'est la carte, la lame au point de vue donc, de votre guidance sentimentale, mais par excellence. C'est quand même deux enfants. Là, ici, on a deux protagonistes, entre guillemets, qui sont nus et où on va parler d'authenticité, on va parler de pureté, on va parler de luminosité, de succès dedans. D'accord? Mais toujours est-il que voilà, hein, il y a ce un ici, donc il y a ce renouveau, telle cette transition à accomplir. Et bien, pour aller vers votre force qui est très intéressante, qui en plus qui est une arcane majeure. Je ne dis pas que les arcanes mineures sont pas importantes, mais là c'est comme si vous allez clore un petit peu un chapitre de votre vie, d'autant plus que là aussi, dans la lame bloquante, vous avez une arcane majeure telle que la mort. Donc ce qui peut expliquer que cette transition, elle est quand même pas forcément complexe, mais elle peut être très très longue. Vous voyez, il y a une notion de patience ici. Et là, quand on vous demande de lâcher, c'est comme si on vous demandait d'arrêter de lutter contre cette patience-là aussi. Ça peut être ça, hein. Vous voyez? Voilà. Donc là, je me réexplique. Avec la force, qu'est-ce que j'ai? J'ai le personnage qui serait plus ou moins idéal pour vous. Donc ce serait avec qui? Ce serait une personne, pour ma part, parce que là, si vous regardez bien, vous avez cette femme qui est équilibrée. D'accord? Donc ça peut être aussi une énergie féminine. Vous inversez, hein, si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, si vous êtes une femme qui a regardé cette guidance, on a un personnage qui est équilibré entre son spirituel, entre son ancrage, entre son état émotionnel, et qui arrive à maîtriser ce lion. Et elle le maîtrise d'une manière, mais avec tact. Une personne qui est douce, une personne qui a cette capacité de maîtriser les situations et de faire face aux obstacles et aux épreuves et d'avancer en même temps que vous. Là, il y a une question de soutien, là, il y a une question d'aide, là, il y a une question aussi de compassion, d'empathie dedans, pour ma part. Et ce serait la personne qu'il vous faudrait. Là, vous voyez, si j'avais ce roi de denier, à ce côté-là, j'aurais pu vous dire que vous aurez besoin d'équilibre dans le domaine peut-être financier, au niveau de votre foyer, au niveau... Voilà, mais là, pas du tout. J'ai l'impression peut-être que c'est peut-être un stéréotype, c'est ce que je vous disais, un stéréotype ou une image d'une personne que vous vous faites et c'est peut-être pas la bonne. Et voilà ce qu'il vous faudrait pour vous. Ouais, de la douceur, de la maîtrise, de l'empathie, de la bienveillance, comme je l'ai déjà évoqué. Là, c'est une personne pour moi qui est très équilibrée entre ces deux énergies, ces deux polarités, qu'elles soient masculines et féminines. Vous voyez? Avancer dans les épreuves. Ok, dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec Gaïa? Alors, avec l'oracle de Gaïa, j'ai la quête, où on va me parler de désorientation, de confusion et de solitude ici. Donc, ce qui pourrait un petit peu m'expliquer ce repli sur soi. Voilà. Et peut-être la confusion, on va me parler d'ambivalence et de dualité par rapport à ce 2 de bâton que j'ai ici, parce que le 2, c'est également le partenariat, mais c'est pas cela aussi, ça peut être aussi une question conflictuelle qu'on a encore, même si on n'est pas dans les épées, on est quand même dans le bâton. Et ensuite, on vous parle d'obstacles qui seront écartés, de protection et de conseils avisés. Voilà. Donc là, ici, on vous indique effectivement peut-être que les signes que vous avez, ils sont encore un petit peu latents par rapport à cette mort-là, d'accord, qui est en lame bloquante. Et on vous dit peut-être qu'il va falloir une intervention divine, tout simplement pour pouvoir accéder à cette nouvelle réalisation pour vous. D'accord? On en est là. Donc, il y a peut-être aussi une notion de déception là-dedans. C'est possible, hein, vous me le direz en commentaire. Quoi qu'il en soit, on me dit que par la suite, eh ben, vous allez pouvoir vous aligner et vous positionner dans une position qui est beaucoup plus favorable. Donc, si votre route est bloquée telle qu'on a pu le voir, on vous dit de l'accepter. D'accord? C'est peut-être un signe, peut-être que ce n'est pas encore le moment, même si je sais que la patience est longue. Ça, c'est vraiment pour les célibataires, soit qui ont en tête quelqu'un, ou alors qui n'ont vraiment personne dans leur vie. Voilà. Je vais voir ce que j'ai à ajouter aussi. Hop, 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 ça comme ça, ça comme ça. Ok, ok, ouais. Est-ce que là, j'ai pas une histoire de bélier qui peut-être qui attendrait une personne, désespérément une personne,
Ça peut être de la communication, comme ça peut être entre guillemets, hein, d'accord, hein, si vous ne le prenez pas au sens propre, un petit peu l'histoire de régler ses comptes, ça peut être cela, afin de pouvoir passer à quelque chose d'autre, un nouvel événement. Parce que je dis pas que, quoi qu'avec le battleur, il pourrait s'agir d'un renouveau dans une relation, hein, vous voyez. Ça peut être repartir sur de bases solides avec une relation qui est stagnante pour l'instant. Ça peut être celle-ci, comme ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui sont vraiment célibataires, qui n'ont personne en tête et dans la tête et dans le cœur, hein, tout simplement repartir sur quelque chose de nouveau avec ce battleur. Voilà. Et de partir avec le soleil sur, sur de nouveaux sentiments authentiques, avec de la pureté et de la compréhension aussi mutuelle. D'accord? On en est là. Ce que je vais faire, je vais vous tirer une petite lame. Donc là, pour conclure, pour résumer, hein, d'accord, les célibataires, pour le mois de décembre 2021, il y a encore cette notion de patience, de transition. Alors, je vais mettre le petit bouquin ici. Alors d'habitude, je ne m'en sers pas. Pour les autres, je m'en fiche. Mais là, celui-ci, on va voir un peu. Ah, il y a guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Et je regarderai après par la suite pour vous évoquer tous les cas de figure. Allez, une deuxième pour vous, les béliers ascendants lune en bélier qui regardent cette guidance pour décembre 2021. Hop là. À qui devez-vous pardonner? Ouais, c'est ce que je vous disais. Et par la suite, tout va bien. Tout se déroule merveilleusement bien. Alors là, on a libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu. Guérison émotionnelle. Alors, ouais. On vous dit de vous débarrasser de votre colère, de votre culpabilité, des blessures affectives, faire naître de nouvelles forces en vous qui attirent tout ce que vous désirez. On vous dit que la situation sur laquelle vous vous interrogez repose sur l'émotionnel. Le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle. C'est ce que je vous disais, faites attention à vos énergies, hein, vraiment. Vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une ancienne blessure due à une précédente relation. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec ce battleur quand je vous disais qu'il y a une possibilité de renouveau, d'accord? Avec une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Tenez un journal sur vos sentiments, vous sortirez grandi de cette situation. Ok, à qui devez-vous pardonner? Allez, je continue. Allez, j'ai. Même si votre colère peut vous sembler légitime, la vérité, c'est que vous êtes le seul personnage à souffrir de vos ressentiments. La rage en vous bloque, vos désirs les plus intimes. Sortez et demandez aux fées et à l'esprit de la nature et libérez vos esprits, votre corps et vos émotions de cette énergie malsaine. Prendre la décision de vous débarrasser de toute vieille colère et rancœur vous fera le plus grand bien. Donc là, il y a quand même un sentiment de culpabilité, de porter un jugement moins critique sur vous-même ou sur autrui. Arrêtez de vous voir comme une victime et considérez-vous comme quelqu'un de fort. Mais moi, je n'ai pas l'impression. C'est ce que je vous disais déjà dès le départ, il y a quand même quelqu'un de très combatif ici. Alors peut-être que c'est en cours de réalisation, mais toujours est-il que moi, je vous vois plus vaillant dans cette situation. Et ensuite, on a donc tout va bien. Mais juste derrière, j'ai quand même la patience encore. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains acteurs invisibles doivent se produire avant. Eh ouais. Voilà mes petits béliers célibataires dans un premier temps. Vous me direz si ça vous parle. Alors peut-être pas pour les cartes conseils, mais plutôt pour celui-ci, là, ce que j'ai déjà évoqué au préalable. Je vous fais des gros bisous et puis je vais passer à la guidance sentimentale pour vous et votre autre. Bye bye. Allez, c'est parti les béliers pour vous et votre autre. J'ai un sacré tirage pour vous. J'ai un truc de fou quand même. Ça change des précédents tirages que j'ai bien pu faire. Donc là, j'ai quand même deux énergies qui sont un petit peu différentes. Mais dans la finalité, il y a... Alors, comment dire? Il y a
l'évolution d'étape qui est un petit peu différente. On voit que le personnage de gauche ici, il a cette évolution dans l'union, dans le fiançailles, dans le partage, dans le foyer, voilà. Et là, à droite, dans l'ensemble, j'ai plus un personnage qui avait peut-être du mal avec l'engagement, ou tout simplement de concrétiser, mais par la suite, ça va se décanter. Ok, voilà. Là, j'ai un personnage à droite qui se réalise professionnellement, qui arrive à trouver cet équilibre. Et là, à gauche, j'ai une personne qui souhaite s'étendre, peut-être qui est partie à l'autre horizon pour tenir son bâton. Peut-être que là, j'ai une notion de nouvelle découverte depuis peu de temps. Voilà, quand je dis peu de temps, je sais pas, il y a un 3 de bâton, ben, ça peut être 3 mois, allez, 3 ans, pourquoi pas. Voilà. J'ai un lien de fou quand même dedans. Là, ici, j'ai la tempérance en arcane majeur. Je vous ai tiré avec le tarot de Marseille d'Emily Porte encore la tempérance. Il y a un lien de dingue dans cette union. D'autant plus que j'ai le jugement ici, ce qui veut dire qu'il y a une sacrée prise de conscience qui n'avait pas été faite auparavant. J'ai cette possibilité de pouvoir concrétiser et surtout de prendre conscience de ce lien qui est un lien pour moi, peut-être éventuellement un lien d'âme. Ça peut être tout simplement ça. C'est fort probable. Alors, je n'ai pas d'autres lames qui le confirment, mais j'ai doublement la tempérance. Donc, au début, je pensais peut-être à une guérison émotionnelle ici, mais les autres lames me font vraiment penser à ce lien avec cette autre personne. Je peux aussi avoir, pour ce deuxième cas de figure, des liens à distance qui sont tout à fait possibles. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, ce que j'ai un peu une personne ici qui souhaite fonder, qui veut cette promesse d'engagement, etc. Alors que le personnage de droite, j'ai l'impression qu'il était plus ambivalent ou qui avait du mal à concrétiser ou à se projeter dans cet engagement-là. Donc là, il pourrait y avoir carrément fiançailles, voire mariage, union, engagement. Vous voyez ? Voilà, c'est fort probable ici, de ce côté-là. Et là, à droite, avec le 2 de denier à l'envers, j'ai quand même cette sacrée ambivalence, mais ne pas pouvoir se projeter dans cet engagement-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, en fait. Et c'est drôle, parce que dans son inconscient de cette personne à droite, j'ai l'impression qu'elle a attendu, qu'elle a patienté, et peut-être, là, je pourrais avoir une notion de tristesse ici un petit peu, ou d'être désespéré, voyez, par cette attente-là. Ça peut l'être, hein, par rapport à cet engagement. Toujours est-il qu'il y a une belle finalité. Mais là, ce qui est intéressant, j'ai voulu retirer une lame par-dessus, c'est qu'on a ce valet d'épée. Et ce valet d'épée, c'est quand même cette forme d'apprentissage. Et cette forme d'apprentissage, pour moi, ça veut dire quoi ? C'est de se rendre compte de ce lien-là, de cet engagement-là. C'est de se rendre compte et de faire preuve d'esprit critique et d'ouvrir son esprit afin de contempler, voyez, cette relation-là, cette union-là. Sincèrement, il est pas mal ce tirage. Il est pas mal du tout et ça change. Je vais retirer quelques-unes ici pour vous, pour voir un petit peu. Parce qu'on a une belle évolution là, hein. Vous voyez, on a quand même le 10, c'est le bonheur, hein, avec ce 10 de coupe. Hein. C'est le bonheur, les joies familiales, pour ma part. Hop, on a cette notion de travailler sur le couple, de travail, cette notion de former ce couple étape par étape, de le faire vivre, ce lien-là. Ah, regardez, purée, 2 de coupe. Et vous avez la mort ici. Il pourrait y avoir, pardon, ouais, vous avez un sacré 2 de coupe. Là, concrètement, quand je vous disais que c'était un lien d'âme, c'est un lien d'âme. C'est votre moitié, c'est la personne qu'il vous faut, c'est la personne qui vous correspond, c'est la personne qui boit dans le même verre que vous, dans la même coupe que vous, qui partage ces mêmes émotions, le même cœur, la même authenticité, la même pureté, le même bonheur, etc. Pour moi, il peut y avoir une forte concrétisation dans ce lien-là. Même si à droite, voilà, hein, comme je vous le disais, par rapport aux étapes et par rapport à l'évolution, on a quelqu'un d'un peu plus décalé ici, mais qui va faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à cet engagement. Et je vais voir en plus par la suite avec ce valet d'épée, vous voyez, il va entreprendre.
Il va entreprendre. Donc, eh ouais, nouveau cycle et la réalisation avec le monde. Voyez? Il pourrait y avoir un voyage aussi. Un déplacement, un voyage. Ça peut être la réalisation dans le cadre de votre couple, dans le cadre de cette union, dans le cadre de cet engagement. Il pourrait y avoir, tout bête, un voyage de noces, tout court. C'est beau les béliers, c'est trop bien. J'adore votre tirage. Ouais, pour moi, il y a une sacrée passion. Ouh! C'est laquelle qui est tombée, celle-ci? Hop là. Voyez, regardez. Il y a une question de succès, de reconnaissance, de gratification. Il y a quelque chose de très gratifiant ici. Vous avez des belles lames et vous savez quoi? Je vais arrêter là pour vous. Ça ne sert à rien. Je vais peut-être vous tirer une lame conseil pour en savoir plus. Voilà. Pour récapituler, deux personnes complètement différentes. Une qui était sur une évolution beaucoup plus avancée pour un type d'engagement. Peut-être de la dualité à droite, d'accord? Qui ne savait pas trop, qui fait preuve d'ouverture d'esprit, qui va entreprendre suite à ce nouveau cycle. À partir de 2022, c'est fort probable. On vous parle donc de ce 2 de coupe, d'accord, cet accomplissement familial avec ce succès, cette réussite. Il y a une récompense, ça peut être une notion de récompense ici avec ce 6 de bâton. Magnifique, et j'arrête là. J'adore pour vous les béliers, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Ça change, hein, vraiment. Allez, une petite lame conseil. Alors, je crois que ça a été la guidance la plus courte, d'ailleurs. Mais ça ne sert à rien d'aller plus loin si c'est pour... voilà. Si c'est pour... Donc là, j'avais la période d'été. Eh bien, elle s'est retournée encore. Ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, on parle de la période d'été. Donc, l'été prochain, l'été 2022, nouveau cycle aussi. Hein. Grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Je vais revenir sur cette lame-là pour pas qu'il y ait trop de confusion. Hop. Et la troisième, s'il vous plaît. Pour les béliers ascendants, lune en bélier. Bélier ascendant, lune en bélier, qu'est-ce que j'aime. Ah, j'adore votre tirage, il est magnifique, il donne envie en fait. Là, quand je vous parlais de grossesse, ça peut être au sens propre une grossesse, mais ça peut être aussi la gestation d'un projet, d'accord? Avec votre autre. Bon, hop. Et c'est parti, anniversaire. Voilà. Donc là, on vous dit concrètement que l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Pardon. On vous parle d'un anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Est-ce que, éventuellement, je peux avoir une demande ou un événement qui se produit au moment de votre anniversaire? C'est peut-être probable. Et ensuite, pour certains, on vous dit tout simplement de changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Bon, je vois pas trop ce que ça peut faire là, mais je vais quand même regarder dans le domaine sentimental ce que ça veut bien vouloir dire. Parce que là, changez vos habitudes alimentaires. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, d'accord. On vous parle aussi de développer votre don spirituel et votre clairvoyance. Ça peut être cela. Donc, ah, d'accord. Purée, j'avais pas vu ça. D'accord, j'ai compris. Ça touchera pas tout le monde, mais pour certaines personnes qui souhaitent avoir une grossesse, d'accord, vraiment au sens propre, on vous dit peut-être d'arrêter de fumer. Tout court, je suis désolée. Peut-être que si vous buvez ou vous fumez, on vous dit qu'il va falloir arrêter. Tout simplement. Je sais, ça peut paraître un petit peu... parce qu'on me dit réduisez ou éliminez les aliments chimiques et industriels. On vous dit optez pour un régime plus végétarien, mais on vous dit aussi d'arrêter la consommation de drogue et d'alcool. Bon.
Voilà, hein, d'accord? Pour celles qui se sentent concernées, alors je pense que ce sera uniquement pour une minorité. Voilou, voilou. Et puis je crois que c'est tout bon. Et puis c'est drôle, je vous parlais de vacances tout à l'heure, je vous parlais de voyage de noces. Et bien regardez, vous avez la lame des vacances aussi, ici. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Il pourrait y avoir aussi une déclaration au moment d'un voyage. Et ouais, super les béliers. Et ben, je suis bien contente pour vous, que tous vos projets se réalisent. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.